Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur les métaux précieux, l'or et l'argent, bien entendu, et peut-être focusser sur le métal argent parce qu'on se trouve avoir un revirement. Euh, L'or est plus évidente en ce moment, mais comme je vous dis, je vous ai souvent dit, l'argent suit presque tout le temps le mouvement de l'or et lorsque ça décolle plus rapidement. Et moi, ce que j'ai choisi de faire là, pour entrer dans le mouvement. Tout simplement, j'ai pris deux minières que j'ai achetées ce matin. Et ce qu'on va voir, dans le fond, au début de la vidéo, c'est de voir où est-ce qu'on se situe au niveau de l'or et de l'argent dans une analyse là, technique, mais long terme. C'est toujours ma première analyse que je fais. Donc, je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, que j'avais parlé de l'or. Là, on va focuser plus sur l'argent pour être en mesure de savoir si le point d'entrée est idéal. Moi, je pense qu'il l'est. C'est la raison pour laquelle je suis rentré, j'ai vendu quelques autres actions et je suis rentré dans l'argent, mais via des mines. Donc, on va regarder ça sans plus tarder parce qu'on va essayer de faire ça vite. Hier, comme on sait, il y a eu un revirement de la situation. On a un délai d'un mois là, au niveau du Canada et au Mexique aussi, mais je pense que dans le fond, c'est du bluff que Trump faisait et avec raison, parce que dans le fond, ce qu'il voulait tout simplement, c'est que les frontières soient protégées pour le fentanyl et pour les immigrés illégaux. Mais moi, de toute façon, là-dessus, j'en avais aucune idée. Ce que je fais, là, dans le fond, j'essaie de suivre les mouvements, des tendances qui se développent. Et en ce moment, on se trouve avoir un sursis d'un mois. Donc, probablement, l'incertitude va se poursuivre. On a eu quand même, on dit un renversement. C'est pas un renversement extraordinaire, mais quand même, une- la tendance se poursuit là, sur les indices principaux. Et c'est surtout l'or et l'argent que je voudrais focuser, comme je vous ai dit tout à l'heure parce que justement, on va être dans l'incertitude. Et je me souviens, au dernier mandat de Trump, c'était à peu près ça, toutes les semaines, des 2 semaines, les mois, il y avait toujours de l'incertitude, parce que dans le fond, Donald Trump, c'était surtout avec la Chine, donc les marchés fonctionnaient au gré des humeurs de Trump, mais dans le fond, tout est calculé. Là. Je pense pas que ce soit Trump, peu importe, ici, je sais qu'au Québec, on l'aime pas, mais c'est pas un naïf, il y a le fameux livre, là, l'art du deal, là, qu'il a écrit en 87, donc l'art de négocier en français. Là. Il sait où ce qui s'en va, et puis il n'y a rien de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Là. Si vous pensez que c'est un naïf, comme les médias ici, là, TVA, tout ça, là, non, non, non. Vous vous trompez complètement. Trump, c'est exactement ce qu'il fait. Et au niveau des États-Unis, lui-même veut reprendre le contrôle parce que depuis des décennies, les États-Unis, c'est vrai qu'avec leur domination du dollar qui s'est imposée un peu partout sur la planète à partir de la Deuxième Guerre mondiale, mais Trump sait que les États-Unis ont beaucoup, on va dire, fait fonctionner la planète. Les États-Unis ont été derrière beaucoup de guerres, volontaires ou non volontaires, malgré que souvent c'est volontaire en arrière, c'est caché, mais peu importe. Là. Les États-Unis ont été présents partout et Trump, tout ce qu'il veut tout simplement, c'est plus du régionalisme. Quand on dit région, c'est pas une petite région, c'est les États-Unis d'Amérique. Au niveau de ce qui va arriver du Canada, on verra. On a un mois de sursis. C'est le fun, ça a brassé quand même la cage. J'ai écouté plusieurs entrepreneurs et non, c'est une bonne chose de ne pas dépendre d'un seul client, de ne pas être à la solde des États-Unis tout le temps dans nos affaires. On peut, ça s'est dit beaucoup, beaucoup pendant que c'est arrivé. On peut débarrer nos barrières entre provinces. Déjà, on aurait vraiment une explosion de nos profits. Je parle des petites entreprises un peu partout parce que on pourrait faire des transactions entre nous au lieu de se foutre des tarifs qui n'ont pas de bon sens. Je pense que c'est le Québec qui a les tarifications les plus lourdes au niveau des entrées-sorties, là, au niveau des provinces. Donc, c'est des choses à corriger. Peut-être que le coup de pied qu'a donné dans la canne, c'est peut-être ça qui va être bon, qui va ressortir de ça, mais on va suivre ça. Là. Donc, on va aller tout de suite avec la grande écran pour vous montrer rapidement là, les mouvements de l'or. J'ai préparé ça vite comme ça. Ça, c'est tous les indices, là. Flip chart. Bien sûr, je vais sur bar chart. Donc, au niveau du mouvement de l'or,
On va y aller à... Ben là, on le voit même sur un graphique hebdomadaire. Là, le mouvement se perpétue là, et se continue, se poursuit. Donc, comme je vous avais dit, le 3000 $, ça peut être atteint assez facilement. Au niveau de l'argent, ben, ça suit le mouvement. On a eu le revirement ici. Maintenant, on va aller voir côté long terme, là. C'est ça qui nous intéresse. Donc, là, on voit le mouvement où est-ce qu'il se poursuit, là. On est dans un canal haussier au niveau de l'or. On a eu un peu de stagnation à partir de octobre 2024, mais là, on vient de casser ça. D'ici, on continue le mouvement. Donc, le 3000 $, moi, je pense qu'il est atteignable. On va voir, là, mais je pense que oui. Surtout les prochains mois, là, qu'il va y avoir des soubresauts, là, des humeurs de... Ah ben, je dis de Trump, mais aussi des tarifs, là. Eh bien, ça crée de l'incertitude et l'or performe dans ce temps-là. Et aussi, il y a une question de temps, là, le mois de février, mars, avril, mai. Habituellement, c'est bon pour les métaux précieux. Donc, l'or poursuit sa course. Comme je vous dis, on ne sait pas ce que ça va nous mener. Au niveau de l'argent, ben là, le revirement qui suit l'or là, est arrivé. Et puis là, c'est ça. On va suivre le mouvement là, tant qu'il va se continuer. Moi, je pense que c'est ça. Si je regarde à long terme, là, ça continue. Je veux dire, il y a de l'accumulation. Il y a de l'accumulation. Puis, comme ici, c'est sûr qu'au niveau de l'or, on a plus une explosion là, d'accumulation parce que ça se trouve être euh, accumulation, distribution des volumes. Là, on ne voit pas le volume, mais c'est ça que ça veut dire tout simplement, cet indicateur-là que je commence à me servir, que je trouve intéressant. Donc, OK, ça c'est au niveau de l'or, au niveau de l'argent à long terme, je pense qu'il n'y a pas de problème. On retourne hebdomadaire, c'est la même chose, un petit revirement qu'on voit très très bien depuis 2 semaines. Là. Donc, ici avec le RSI, là, Mansfield, et changement au niveau de l'accumulation. Donc, ben, peu importe les indicateurs que vous prenez, là, de ce temps-ci, je prends ceux-là, mais c'est pas important. L'important, c'est vraiment le prix, là. Et le prix, lui, a changé de tendance. En tout cas, c'est ce qu'on a sur les graphiques hebdomadaires. Regardez, c'est assez évident. Donc, une fois qu'on a constaté que ben, l'or et l'argent là, continuent leur course, je suppose que ça va nous mener, mais là, c'est de trouver des titres. Vous pouvez aller chercher un ETF directement. On peut peut-être y aller. Un ETF pour directement de l'or ou de l'argent. Je ne sais pas si je vais en trouver rapidement, parce que je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus. ETF, attendez une minute. Ben, il y a GDXY pour les juniors. GDX, on va aller les chercher. Ça vaut la peine. Je ne mettais pas trop... Bon, on va aller ici, là. Industrie, spéciale industrie, commodité. Bon, c'est GDX qui se trouve être l'ETF qui est assez connu, là. On voit qu'il n'y a pas eu encore un mouvement là, évident, là, mais ça s'en vient. Et Silver, on a SIL. On n'a pas encore la confirmation, mais moi, je pense que justement, ça s'en vient et ça va être à suivre. Je ne sais pas si je peux aller avec Flipchart ici. Populaire ETF. Non. Je voulais pas nécessairement aller là, mais alors, de toute façon, je pense qu'on va laisser aller ça. Puis on va se concentrer sur c'est ce que je voulais vous parler, là, les actions eux-mêmes. Là. Bon, regardez ici, vous en avez, là, SLV, ça en est un. Ça, c'est acheter de l'argent via un ETF. Là. OK, on va aller les voir rapidement, qu'est-ce qu'ils me disent au niveau graphique, là, avec un graphique hebdomadaire. OK, là, c'est un peu... ça, c'est Ethereum qui vient de manger toute une claque, là. Silver. Bon, regardez. Ça se trouve être l'ETF Silver SLV, qui est très, très bien connu. On a eu un changement avec beaucoup de volume. Changement de tendance. Tout me dit qu'on s'en bat à la hausse. Ça, c'est un autre Silver, Sprott Silver, Physique Silver. C'est la même chose. Changement de tendance avec beaucoup, beaucoup
énormément de volume. Donc, ça regarde très bien pour le secteur de l'or et de l'argent. GDX, on va aller voir qu'est-ce qu'il me dit. C'est les minières d'or, mais je pense qu'il y a un peu d'argent aussi. Changement de tendance. GDL, ça se trouve être l'ETF de l'or, qui fait le même mouvement que l'or lui-même. Je sais qu'il y en a qui ont souvent discuté à savoir si c'était bon un ETF ou pas. Moi, je me préoccupe peu de ça, parce que dans le fond, si le mouvement s'en va à la hausse, ben il y a des acheteurs et puis ça fait monter l'ETF. Peu importe qui est composé de quoi, parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment beaucoup d'or physique, je pense, sur les deux ETF, or et argent, qui les supportent, mais c'est pas important pour moi. Je pense que l'important, c'est d'être dans le mouvement quand il est là, puis on sort quand il a terminé sa course. Donc, c'est un peu des ETF qu'on pourrait acheter. Ça, c'en est un aussi. Oui, c'est ça, ça se trouve être Gold Trust et Share. En tout cas, il y en a beaucoup, là. Il faudrait faire la recherche, là. Mais c'était pas là-dessus que je voulais vous... physique, je pense, c'en est un aussi. C'est pas le physique Gold, ouais, c'en est un. Changement de tendance aussi, c'est assez clair. Donc, c'est des ETF. Moi, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez même chercher ETF sur Internet, là, ETF sur l'or et l'argent. Et vous allez en trouver un tas. C'est de faire, si on veut investir de cette manière-là par un ETF. Mais moi, je préfère y aller par action et je vais préparer ça. Non, j'étais pas prêt ici. C'est pas grave, on s'en va sur Investing, sur le site Barchart. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, comme je vous dis, je suis abonné à Barchart et plus que j'avance, plus que je découvre les avantages de Barchart. Donc, surtout sur les bases de données, là, vous pouvez trier une grande quantité de données. Donc, comme je vous avais dit, c'est peut-être mieux, dans un premier temps, là, vous pourriez faire un screen, là, mais pour aller rapidement, vous allez dans le médium, parce qu'il y a des actions qui ne sont pas encore à acheter, même dans l'or, là, et puis vous faites, vous vous promenez. Puis, moi, j'ai acheté, je vous dis ça, mais j'ai acheté deux actions qui se trouvent être CDE, puis je ne vous dis pas des acheter, là, Coeur Mining, et puis l'autre, c'est dans l'argent FSM. Je vais peut-être le trouver quelque part. FSM. Ici, là. Fortuna Silver Mine. Même si ici, on n'a pas médium terme 50% d'achat, je vais vous dire pourquoi que je l'ai acheté. Donc, Flipchart. On va aller rapidement. Comme je vous dis, les revirements sont vraiment là. Peu importe lesquels on regarde, autant dans l'or que dans l'argent. Ça se trouve être Silvercrest Metal. C'est dans le silver aussi. C'est des investissements de minières. Donc, très bonne manière aussi d'investir dans les minières. Là. SILV, là, qui ont un changement de tendance à la hausse avec du volume. On avait eu ici, mais quand même, on continue la montée. Là, je vais aller vous montrer tout de suite la raison pour laquelle j'ai acheté celui-là, là, Coeur Mining, qui est vraiment très, très connu. C'est tout simplement parce qu'on a un beau revirement, mais c'est surtout le volume ici. Là. Le volume est vraiment, vraiment impressionnant. Changement de tendance au niveau du RSI Mansfield et changement de tendance au niveau de l'accumulation-distribution. C'est moins évident, mais on avait comme un creux et ça semble vouloir changer. Mais c'est surtout le graphique avec le volume qui est vraiment impressionnant. Donc, Coeur Mining, je pense que c'est l'or et l'argent, mais en tout cas, c'est les métaux précieux, peu importe, là, on va le faire peut-être pour vous montrer. Si, mettons, vous voulez sur le site, je ne fais pas publicité, mais vous allez cliquer sur le titre que vous voulez. Et puis, vous avez tout le détail là, de les nouvelles. Vous avez les recommandations d'analystes. 4 strong buy, 1 moderate. En tout cas, vous avez tout ça. Vous avez aussi les titres qui sont en relation dans le sens qui, eux aussi, suivent à peu près pas les mêmes mouvements, mais qui sont dans le même secteur. Là, les titres, évidemment, des titres de métaux précieux. Puis vous avez ici ce que ça fait, là, Coeur Mining, si vous voulez vous amuser à ça, parce que moi, je ne perds pas de temps à ça. Je l'ai fait souvent là, dans le passé là, pour essayer de
de comprendre une compagnie, mais le danger là-dedans, c'est qu'on peut s'attacher à une compagnie, puis on ne veut plus vendre quand c'est le temps de vendre. Quand le signal, ou si vous avez fait un super de bon profit, ben là, vous pouvez vendre la moitié, le quart, la moitié, mais si vous êtes trop attaché à une entreprise, que vous connaissez toute l'historique, vous pouvez presque pleurer en voyant votre titre, mais c'est pas une bonne stratégie. C'est peut-être mieux de se détacher. Puis lorsque vous avez un bon profit de fait, vous pouvez vendre 50%, puis vous laissez le reste courir, ben, poursuivre sa course. Donc, on revient à nos moutons. Ça, c'était tout simplement pour vous montrer comment aller voir l'entreprise elle-même. Ça peut être intéressant, oui, c'est sûr. Là. Donc, moi, j'avais dit, ben, on va y aller avec Flipchart. C'est celui-là que j'ai acheté. Pas, je vous dis pas d'acheter, mais le graphique est très, très beau. Et puis, c'est surtout le volume qui m'impressionne. Changement de tendance ici. Et puis l'autre, je l'ai acheté qui est moins peut-être évident, mais chercher les Silver en Pass American Silver, Pan American Hammer, c'est American Silver Cup, qui est très beau aussi. Faut faire des choix, hein. Donc, moi, j'ai choisi, puis vous pouvez me dire pourquoi que j'ai pas pris First Majestic, mais c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de volume. Ça m'a tenté un peu là, de le prendre, là, puis ça se peut que lui, il monte aussi, mais ça s'en vient, mais je voudrais vraiment qu'il me donne du pouvoir, là, celui que je vais acheter. Donc, ça va monter, là, probablement, ça va suivre le mouvement des autres, mais là, en ce moment, il y a besoin de force là, pour vraiment nous démontrer que son changement de tendance est évident. Et puis, ça va être à suivre. First Majestic Silver, mais j'ai choisi, on a Mag aussi Silver, qui se trouve être dans là aussi l'argent. Volume moins impressionnant, mais quand même changement de tendance. Le mouvement va être suivi. Seal que je vous parlais tout à l'heure, Silver, Silver Crest Metal, beau mouvement. Et là, on va essayer de retourner à celui que je vous disais que j'ai acheté ce matin, si je peux le trouver. Je pense que je vais trier ça d'une autre manière. Je vais le trier par symbole. F. Ici, là. Fortuna Silver. OK, c'est Fortuna Silver. Bon, on va y aller comme ça. Fortuna Silver. Fortuna Silver, FSS. Ici, bon, celui-là. J'ai acheté celui-là. La raison est assez simple. Comme je vous ai dit, c'est le volume qui m'a impressionné. Surtout parce qu'on a eu un long temps où il ne s'est rien passé. Là. Et là, il se passe quelque chose. À long terme, lui, c'est ça, des mouvements de hausse, de baisse. On a eu un mouvement de hausse en 2020. Ensuite, beaucoup de consolidation. Et là, on a un changement de tendance avec beaucoup, beaucoup de volume. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. C'est pas plus long que ça. C'est tout simplement, je perçois que les minières d'or et d'argent commencent à... Ben, l'or et l'argent surtout, mais les minières suivent toujours le mouvement. Et on sait que les minières, souvent, peuvent donner un rendement vraiment plus impressionnant que le métal lui-même lorsque les mouvements arrivent. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis embarqué dans ces deux titres-là ce matin. Mais je ne vous dis pas que c'est eux qui vont donner le meilleur rendement. C'est à vous à faire vos recherches, mais vous avez la possibilité de le faire assez facilement avec des outils qui existent un peu partout. Donc, moi, je prends Barchart, mais vous avez plein de sites qui vous aident à faire vos choix. Donc, c'est à vous à décider. Donc, là-dessus, c'était tout simplement ce que je voulais vous partager. Suite à ce qu'on a vécu depuis les 2 dernières semaines, surtout cette semaine avec la peur, la crainte qui s'est installée et surtout aussi avec les tarifs là, qui étaient, en tout cas, qui s'en venaient peut-être. Et ça n'a pas, on a un délai, là, mais on va être dans une période d'incertitude pendant le prochain mois. Donc, ben, il faut profiter du mouvement. Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo très bientôt.